C'était une rencontre de remobilisation du parti, du PPC. J'avais souhaité, avant, bien entendu, d'enclencher la campagne électorale, de retrouver mes troupes, de leur parler, parce que pour moi, c'est plus important. J'aurais pu aller avec le candidat dans le directoire, puisque j'en fais partie, et sillonner le pays. J'ai pris le parti de rester ici avec les miens pour préparer cette élection présidentielle. Et nous avons dans le PPC de nouvelles adhésions qui sont là. Il fallait les rencontrer, les mobiliser, leur donner les orientations par rapport à l'importance surtout de ce scrutin du 24 mars. Le destin du Sénégal doit se jouer. Et de mon point de vue, nous devons tous, en tant que responsables, attirer l'attention de nos compatriotes sur les véritables enjeux qui structurent cette élection présidentielle du 24 février. Le Sénégal est sur une trajectoire positive, une trajectoire ascendante sur laquelle le président Macky Sall l'a positionné. Il ne faudrait pas que par un choix, par défaut ou par un mauvais choix, nous puissions ramener le pays dans des travers. Et ces travers, aucun pays n'est épargné. Aujourd'hui, nous vivons dans un environnement mondial très complexe où nous avons que les courants populistes sont là, les courants djihadistes sont là. Le monde est aujourd'hui perturbé. Il y a des phénomènes réfractaires au développement. Et tout ceci étant une réalité, il nous faut placer à la tête de ce pays quelqu'un qui peut comprendre ces enjeux, qui peut les affronter, qui peut mettre le pays, qui peut maintenir le pays sur la cadence positive sur laquelle le président Macky Sall l'a positionné. Et cette personne, de mon point de vue, c'est le président Amadou Ba. Gérer un pays, ce n'est pas affaire de guerrier. Gérer un pays, c'est une question de sérénité. Au-delà même de la compétence. Parce que la compétence, on peut tous être des cadres. Nous sommes tous des cadres. Moi-même, si ce n'était qu'une question de compétence, j'aurais pu. Mais j'estime que pour gérer un pays, il vous faut beaucoup de qualités. Et ces qualités, moi, je les retrouve chez Amadou Ba. C'est d'abord un homme d'apaisement. Ce n'est pas un homme qui est dans des polémiques stériles. Quand tu veux diriger un pays, il faut avoir cette capacité de rassembler. Tout ce que le président Macky Sall a fait pour porter ce Sénégal-là au cours des 12 dernières années, Amadou Ba doit être le digne continuateur de cette mission. Et c'est pour ça, je dis encore une fois, faisons des choix lucides. Ne faisons pas des choix d'émotion. Ne faisons surtout pas des choix d'émotion. Faisons des choix de lucidité. La lucidité, c'est quelles sont les conditions qui permettent au Sénégal de rester sur cette trajectoire ascendante sur laquelle le président Macky Sall l'a positionné. Et de mon point de vue, c'est Amadou Ba qui est la solution pour y aller. D'autres parlent de projet. J'attends de voir le projet. Aujourd'hui, c'est une monnaie locale, nationale. Une monnaie locale dans un contexte où les grands ensembles se construisent. Dans un contexte où on parle d'euro. Dans un contexte où les États-Unis sont un continent. La Russie est un continent. La Chine est un continent. Nous, dans notre petite Afrique, nous parlons de monnaie locale. Je dis, regardez ce qui se passe avec les pays qui économiquement étaient bien portantes, mais avec leur monnaie locale. Du point de vue post-Covid, on a vu ce que le Ghana est en train de vivre. On a vu ce que d'autres pays qui nous environnent sont en train de vivre parce qu'ils ont été obligés de dévaluer leur monnaie pour être à la hauteur des enjeux économiques de l'heure. Non, l'heure est aux grands ensembles. Le franc CFA arrimé à l'euro nous donne une garantie de stabilité. Et de mon point de vue, il serait hasardeux de vouloir aller dans cette direction. Aujourd'hui, je l'ai dit tout à l'heure, lorsqu'on regarde, ne serait-ce que les affiches, ne doivent pas vous tromper. Les affiches qu'il y a sur la présidentielle, tous les candidats ont des affiches avec leurs photos, à l'exception d'un seul candidat, qui éprouve le besoin d'instaurer dans cette campagne une sorte de dualité au sommet de l'État alors qu'ils ne sont pas encore élus. C'est dire que ce qu'il nous propose en réalité, c'est un président par défaut. Au moment où le Sénégal doit affronter des enjeux importants dans la sous-région, on a besoin d'un véritable président, mais pas d'un président qu'on tient par la main pour lui dire voilà la direction à suivre. Un président qui va demain nous dire qu'il va instaurer un vice-président. On comprend, on l'a vu dans d'autres pays, ça s'est passé. Pour ne pas le citer diplomatiquement, ce n'est pas bien. Mais on l'a vu dans d'autres pays. Instaurer un vice-président aujourd'hui. Après demain dire non, ce sera pour le prochain mandat. Là, on va renforcer les pouvoirs du Premier ministre. Mais un Premier ministre avec des pouvoirs renforcés, c'est d'abord un Premier ministre qui est élu aux législatives, qui
qui est porteur du suffrage universel, qui est porteur d'une légitimité électorale. Un Premier ministre nommé qui n'est pas porteur d'une légitimité électorale ne peut pas être un Premier ministre dans des régimes qui se respectent, parlementaires ou semi-présidentiels, avec des pouvoirs renforcés. Il faut qu'on parle à cette jeunesse pour leur dire que le Sénégal ne se construira pas sur 2 régimes, sur 3 régimes. Tous les pays développés se sont réunis, se sont construits sur 300 ans, 200 ans. Aujourd'hui, Macky Sall, en partant, a posé des jalons extrêmement importants qu'il s'agit juste de consolider en prenant en compte la dimension jeune dans le programme. C'est ce que Amadou Ba est en train de faire et en cela, nous sommes en train de l'accompagner. Mais aussi, je le dis, soutenir Amadou Ba, c'est de lui dire demain, s'il est élu, de penser à Rufisque, de penser à notre département. Notre département a besoin d'être porté, d'être accompagné. Notre département ne peut pas se suffire des budgets de nos collectivités territoriales. Nous avons des enjeux extrêmement importants. Et moi, je ne lui demande rien du tout. Je ne demande pas d'argent, je ne demande pas de poste, je ne demande rien. La seule chose, la seule attente, l'attente forte que j'ai par rapport à Amadou Ba, c'est qu'il pense au département de Rufisque.